Bonjour à tous, voici donc l'enseignement pour samedi. Il s'agit donc si je ne me trompe pas, du 7e jour de retraite. Euh, d'abord bravo encore une fois pour d'avoir tenu le coup, d'avoir mené à bien jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, cette retraite, jour après jour. Voilà, comme tous les jours, pensez à prévoir l'horaire de votre temps de prière et puis le temps que vous allez y consacrer, minimum une demi-heure. Ça peut être plus, mais vous fixez le temps avant. Samedi Saint, jour très particulier dans la liturgie et dans l'histoire de l'Église, dans notre année liturgique, parce que Jésus est au tombeau et que nous sommes un peu désemparés après sa mort et sa mise au tombeau vendredi. Alors, comme texte, je vous propose de méditer le chapitre 1 de Saint Luc, versets 26-38, donc Luc 1, versets 26 à 38, l'Annonciation. L'Annonciation, je vous lis simplement le début. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Alors, explication. Pourquoi ce texte? Premier point, pourquoi ce texte? Alors, je vous l'ai dit, le samedi saint, c'est un jour très particulier dans notre année liturgique et dans notre histoire spirituelle. C'est un moment où, au fond, c'est un moment où on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'attendre et de faire mémoire. Faire mémoire, pourquoi? Parce que c'est dans le faire mémoire que nous pouvons affronter les épreuves présentes. C'est en faisant mémoire d'un événement de salut passé que nous pouvons affronter l'épreuve présente. C'est ce que le peuple a très bien compris lorsqu'il fait mémoire de la Pâque, et nous avons fait mémoire de la Pâque hier et avant-hier. Lorsque le peuple fait mémoire de la Pâque, il revit la Pâque, il retrouve Dieu d'une certaine manière, il revit cette grâce de la libération d'Égypte, et il peut affronter l'épreuve du jour, l'épreuve du présent. Nous allons faire un peu la même chose, et nous allons faire mémoire de l'événement de salut primordial, fondamental, qu'est l'incarnation, qui est effectivement l'annonciation par l'ange de la naissance de Jésus-Christ, qui signe au fond la nouvelle création. C'est un retour au début, à la jeunesse, c'est un retour au départ, parce que la venue de Dieu dans l'humanité va entraîner une nouvelle création et l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Donc, mémoire d'un événement de salut passé pour affronter l'épreuve présente, l'épreuve du jour. Ensuite, c'est un peu moi qui vous propose ça comme raison, ça vaut ce que ça vaut. Il y a une tradition que moi je trouve assez belle, tradition orale, pas écrite, qui n'est pas dans les évangiles, qui dit que Jésus serait venu voir sa mère en privé, en particulier, lors de ce samedi saint, pour lui, entre guillemets, annoncer la résurrection. Voilà, il serait venu... voilà, c'est une tradition qui veut ça et que je trouve sympathique, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mais une belle manière de le revivre, d'une certaine manière, c'est de vivre ce moment d'intimité entre Dieu et Marie au moment de l'Annonciation, où finalement il n'y a personne, il n'y a que l'ange et Marie. Ben voilà, c'est un peu ça, ce samedi saint, il n'y a que le ressuscité et Marie. Voilà, donc contempler Marie recevant l'annonce de l'ange. Alors quelques points très simples sur ce texte. D'abord, c'est comme pour le puits de Jacob et la rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits, c'est un style biblique, style littéraire biblique, style d'histoire biblique typique. Il y a d'autres annonciations dans l'Écriture, j'en prendrai simplement deux. Un qui vient juste d'avoir lieu en Saint Luc, qui est l'apparition à Zacharie dans le temple de Jérusalem. Voilà, peut-être que si vous avez lu le début du chapitre 1, vous avez lu cette apparition, cette annonciation. Et puis vous avez une autre annonciation, mais il y en a bien d'autres, par exemple au juge Gédéon dans le livre des juges. À chaque fois, c'est un peu d'ailleurs le même, on va dire, c'est un peu le même schéma. Il y a une apparition d'un ange, d'un envoyé de Dieu. Dieu ne se déplace, enfin, c'est rare qu'il peut parler à Moïse, il peut parler à Abraham, mais en général, il y a un ange qui se déplace. Et c'est souvent accompagné de la crainte de celui qui entend, de l'ange qui rassure, et puis qui va proposer la mission. Toujours une question parfois de la défiance de la part de celui qui reçoit cette annonciation, et puis enfin l'acceptation. Voilà.
Marie est pleine de grâce, deuxième point de cette explication. Elle est objet de la grâce de Dieu, elle est graciée. Elle est objet, si vous voulez, du don gratuit de Dieu. Elle est comme celle qui, au fond, vit le mieux cette grâce gratuite, j'ose cette redondance, cette grâce gratuite de la part de Dieu. Et elle est vraiment c'est plus qu'un symbole évidemment, mais elle est vraiment cette humanité réconciliée qui vit en pleine communion avec Dieu, en pleine communion avec la grâce. En fait, Marie a très bien compris ce qu'est la grâce, ce qu'est le don de Dieu. C'est un don gratuit et elle-même vit de ce don gratuit. C'est pour ça qu'elle est dite graciée, comme gratuité si vous préférez. Elle-même est devenue gratuite d'une certaine manière. Voilà. Elle-même est devenue gratuite parce qu'elle-même objet de la gratuité de Dieu. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, elle accueille la parole de l'ange. Pardon, elle accueille la parole de l'ange avec crainte. Le texte ne fait pas de Marie une superwoman, avec crainte, mais elle ne doute pas. Elle pose la question du comment. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Mais ce n'est pas de la défiance, à la différence de Zacharie ou à la différence de Gédéon. Et elle clôt la parole de l'ange par son acceptation merveilleuse, cette formule « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », modèle de la réponse humaine à la vocation, modèle de la réponse humaine à l'intervention de Dieu dans une vie. Voilà, voici le serviteur, voici la servante du Seigneur. Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. C'est vraiment ça la méditation biblique tous les jours que vous êtes en train de faire et de suivre, c'est d'apprendre à se laisser, à se laisser nourrir par la parole et que tout vous advienne selon la parole de Dieu. Voilà. Et puis enfin, à la demande de Dieu correspond la réponse de Marie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je vous invite à contempler Marie accueillant la volonté divine. Il y a deux conditions à cela. Enfin, cet accueil de Marie ou cet appel de Dieu, en fait, ce sont deux conditions. Enfin, de la part de Dieu, il y a deux conditions pour que ça marche. Si je centre mon regard sur Dieu. La première, c'est que Dieu lui-même a l'initiative et fait la proposition. Pour qu'il y ait une graciée, pour qu'il y ait salut, il faut une initiative de Dieu, une intervention de Dieu, avec le risque d'un refus. Alors évidemment, Marie ne l'a pas refusé, Jésus ne l'a pas refusé non plus, mais il y a eu lutte, c'est-à-dire il y a eu effort, si vous voulez, il y a eu quand même dépassement de soi. Ça, c'est Jésus au jardin des Oliviers à Gethsémani, c'était jeudi soir. Dépassement de soi. Marie s'est dépassée elle-même pour pouvoir entrer dans ce dessein divin. Et puis de la part de Dieu, il y a bien sûr donc de la part de Marie, il y a sa réponse, mais de la part de Dieu, il y a son engagement à soutenir ce oui. Parce que ce oui, il n'a pas de valeur sans Dieu. Il n'est pas possible sans Dieu. Et donc tout le travail de Dieu, ça va être de porter ce oui pendant toute la vie de Marie, lui permettre de le vivre pleinement, c'est-à-dire de répondre à cette vocation et de ne pas douter au sens de ne pas s'arrêter sur ce chemin. Et qui, comme vous le savez depuis hier, ce chemin, il va jusqu'à la croix. Donc le oui de Marie, c'est un oui qui est extrêmement, qui aura, en tout cas, qui sera un chemin de douleur. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une fête dans l'Église qu'on intitule Marie, Notre-Dame des 7 douleurs, pour bien montrer que Marie a souffert comme son fils et avec son fils de ce chemin de croix. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo de présentation. Je ne vous reparle pas de la préparation, de la méditation, et puis enfin de la conclusion, de comment noter. Je pense que maintenant c'est acquis, mais revenez toujours à ces petites méthodes. Et puis souvenez-vous, quand on médite un texte, première lecture, deuxième lecture, peut-être qu'aujourd'hui maintenant vous avez un peu plus l'habitude, soyez attentif à la première chose qui va vous marquer. C'est parfois, pas toujours, mais c'est parfois et souvent cette petite perle que Dieu veut vous donner pour cette méditation. Voilà, je vous souhaite un bon samedi saint. Rendez-vous demain pour notre dernière vidéo. À bientôt!